Merci de nous rejoindre sur Radio J, la bande originale de la nouvelle série dont nous allons vous parler dans quelques instants. Justement, je souhaitais commencer cette journée, Laurence, en vous parlant d'un sujet léger, une série donc, que j'ai beaucoup aimée, que j'attendais d'ailleurs depuis assez longtemps. Une série israélienne qui a été révélée au public israélien en juin dernier et qui est enfin sortie en France vendredi sur Apple TV. C'est donc, c'est donc tout nouveau et j'ai passé, vous l'imaginez bien, une partie de mon week-end hors Kippour, bien sûr, à regarder les 3 premiers épisodes. La suite devrait sortir vendredi prochain au rythme d'un épisode par semaine. Au total, 8 épisodes au suspense intense. Laurence. Bon, alors, c'est quoi cette série, ma chère Ilana ? Le sujet n'est pas léger, même si le thème de la chronique sur les séries légères. La série s'appelle Téhéran. Elle a été écrite par Moshe Zonder, qui n'est autre que le scénariste de la fameuse série Fauda. Et oui. Que vous adorez, hein, Laurence, je crois. Et oui. On attend la saison 4 avec impatience. Qu'est-ce que vous aimez dans Fauda, Laurence ? Dites-nous. J'aime tellement de choses. Alors, d'abord, allez, on va le dire, on est entre nous, on est entre nanas. J'adore Doron, mais ça reste entre nous. Vous avez craqué sur Doron, hein, comme beaucoup d'entre nous. Le côté bad boy, très protecteur, chauve, hein, je dirais. Voilà. Mais il n'y a pas que ça dans Fauda. C'est quand même une série qui est très proche du reportage. Oui, c'est vrai. Voilà, et qui a des personnages très complexes. Aussi, un sujet aussi qu'on aborde peu, les Mistaravim, hein, qui agissent dans les territoires palestiniens. Voilà. Absolument. Alors, si vous avez aimé Fauda, en tout cas, vous devriez adorer justement Téhéran. Bien que la série soit plus proche, je trouve, du scénario de Homeland, hein, que celui de Fauda, c'est plus une série d'espionnage. Téhéran, donc, pour répondre à votre question, c'est un thriller d'espionnage qui met en scène une jeune recrue du Mossad nommée Tamar Rabinian, une espionne juive israélienne d'origine iranienne, une hackeuse professionnelle qui aura pour première mission de cyberattaquer des infrastructures nucléaires de Téhéran. Mais malheur, elle échouera dans sa mission, elle se fera repérer et les Iraniens se mettent bien sûr à sa poursuite. Écoutez justement quelques extraits de cette série et on en parle juste après. C'est la voyageuse. Elle refuse de donner les codes avant New Delhi. On ne peut pas agir avant au moins 4 heures. On ne peut pas attendre 4 heures. Les pilotes ont eu leur briefing. On a d'autres moyens de trouver les codes. Je pense que Tamar doit pouvoir s'en occuper. C'est l'intérêt d'avoir envoyé une hackeuse. J'ai vu un officier de ma base aux toilettes. Tu délires ou quoi ? C'est impossible. Je te promets, je te jure que je la connais. Ayam Smaout, elle a reçu une médaille du chef de l'Aman. Tamar, le personnage principal interprété à la perfection par l'actrice Nif Sultan, une véritable Lara Croft à l'israélienne. Alors je vous vois venir, hein, Laurence. Vous allez me dire, allez, encore une série d'espionnage made in Israël. Eh bien oui, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, non ? Oui, mais de toute façon, moi ça me dérange pas du tout. J'adore. Il y en a qui adorent les sushis. Oui. Moi j'adore les séries israéliennes. Après Khatoufim, après Fauda, après également une autre série sur Netflix dont j'ai oublié le nom. Israël a fait ses preuves, hein, dans le domaine des séries d'espionnage. Le pays est d'ailleurs reconnu dans le monde comme un des meilleurs dans l'écriture de ce genre de scénario. Et puis il faut le dire, la création tombe à pic avec cette actualité aussi brûlante du moment sur la scène internationale. Hein. Et oui, j'imagine, avec cette création, Moshe Zonder appuie sur un des plus gros points sensibles de l'État d'Israël du moment, la menace iranienne, la menace de l'Iran nucléaire et notamment la volonté inflexible d'Israël d'empêcher l'Iran d'acquérir cet arsenal. Absolument, Israël se sert toujours de son expérience du coup et de son vécu pour décrire à la perfection les situations les plus compliquées et ça marche, c'est justement ça le talent des scénaristes israéliens. Là justement avec Téhéran, le but de Moshe Zonder n'est pas de cliver la réalité, il n'y a pas des méchants et des gentils comme on peut parfois le voir dans certaines séries américaines. Ce que la série dénonce ici, ce ne sont pas les individus mais bien les régimes totalitaires. Moshe Zonder qui réussit donc à dresser un tableau objectif de la situation en Iran et même plus loin à se mettre aussi dans la peau de ceux qu'on considère comme nos ennemis, un point de vue dont on n'a pas ou peu l'habitude, un peu comme on l'a vu dans Fauda d'ailleurs. Absolument, oui, l'intérêt étant de s'intéresser à toutes les parties dans leur complexité. Exactement, et c'est donc le cas dans cette nouvelle série Téhéran, puisque Moshe Zonder va notamment se pencher sur la position d'un des gardiens de la révolution islamique, campé d'ailleurs par le brillant acteur Shaun Toub, qu'on avait déjà vu dans Homeland. Donc certes, la crise politique et la guerre entre Israël et l'Iran est au cœur de cette série Téhéran, mais on ne tombe jamais dans un tableau noir-blanc. Et puis bien sûr, le rôle de cette série, c'est aussi de tenter de faire bouger les lignes. La série qui s'intéresse particulièrement à la jeunesse dissidente iranienne face au régime des mollahs et à leurs difficultés face à un Iran donc de plus en plus tyrannique. Bon,
Alors, dites-nous, Ilana, comment a été tournée cette série? Vous étiez, je crois, au cœur du tournage de cette série. Tout à fait, j'y étais. Dans vos rêves. Vous l'imaginez bien, les Israéliens n'ont pas pu tourner en Iran, bien sûr mandatés par une chaîne privée israélienne. Les producteurs de la série, on s'en doute, n'étaient pas vraiment en mesure de demander des autorisations de tournage à la République islamique d'Iran. Téhéran a donc été filmé en Grèce, à Athènes. Et concernant la langue, eh bien, la série a été tournée en hébreu, en anglais et surtout en farsi. J'ai bien compris que vous avez adoré, mais quand J'ai même, adoré. est-ce qu'on peut en faire une critique? Alors, Est-ce qu'il y a un petit point faible dans cette série? Alors oui, je me dois d'être honnête. En fait, le défaut des séries israéliennes, c'est qu'elles jouent parfois un peu trop du suspense. À la fin des épisodes, par exemple, peut-être que vous l'avez déjà vu, vous aussi, Laurence, les fameux cliffhangers, comme les appellent les sériphiles. C'est-à-dire, voilà, qu'on attend beaucoup à la fin d'un épisode, mais au final, on est un peu déçu, car l'intrigue n'emmène rien d'exceptionnel. Et puis, autre critique, c'est que certaines scènes aussi sont un petit peu longuettes. Parfois, il peut nous arriver de bâiller avant que l'action reprenne son cours. Bon, une série que vous me recommandez quand même. Bah bien sûr, Laurence, et franchement, les seules critiques qu'on peut en faire dans l'ensemble, le show israélien est très bien fait. Les acteurs sont excellents, notamment, je vous le disais, Nif Sultan qui interprète Tamar, une héroïne qui part à la découverte de ses racines. D'ailleurs, on le voit souvent, le thème de l'identité est au cœur des créations israéliennes. C'est quelque chose aussi, je pense, de très culturel chez les Israéliens, de toujours s'interroger sur leur identité. Bon, j'espère qu'après tout ça, vous allez aller la voir, la série, Laurence. Bon, allez, oui, je vais aller la voir, même si j'ai un petit faible pour Doron quand même. Bon, et bien ça se passe sur Apple TV. Pas d'infidélité à Lior Raz, alias Doron. Déjà 3 épisodes de dispo. Le reste devrait suivre vendredi et toutes les semaines. Merci de votre écoute et de votre fidélité sur Radio J.